Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des animés qui vont sortir au mois d'avril. Concrètement, prenez quelque chose à boire, à grignoter ou un truc bien cosy histoire d'être confort parce qu'il y en a plus de 60, donc j'espère que vous avez le temps. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Qui n'a pas encore de date de sortie, il y a l'anime Hageo to Team, qui est made in Japan, qui est de type quotidien et qui nous raconte apparemment l'histoire de créatures qui vivent aux confins de l'univers. Qui n'a toujours pas de date, il y a Bocchi the Rock, il y aura 2 films made in Japan, de type musique, comédie, quotidien, avec les studios d'animation Cloverworks. Le prochain animé, il s'agit de Jang Tamakan, made in Japan, tiré d'un jeu vidéo de type comédie quotidien et mahjong. Le prochain animé, il s'agit de Rokuru no Dai Buken, made in Japan, de type comédie et quotidien. C'est apparemment un spin-off de Yakunaramug Coupe No, et c'est avec les studios d'animation Planet Studio. Le 1er avril, il y a The Banished Former Hero Live as He Places, made in Japan, qui est tiré d'un light novel de type action, aventure et fantasy, avec les studios d'animation Marvy Jack et Studio Dean. Il y a aussi Senseiya Battle for the Sanctuary, qui aura 12 épisodes, made in Japan, tiré d'un manga de type action, avec les studios d'animation Toei Animation, et qui sera dispo sur Crunchyroll. Il y a ensuite l'anime Kami wa Game ni Hueteiru, made in Japan, tiré d'un light novel de type eki, fantasy et romance. Par contre, faut faire attention, ça sera 10 ans et plus, et c'est avec les studios d'animation Liden Film. Il y a ensuite l'anime Spice and Wolf, made in Japan, de type aventure, drame, fantasy, romance, tiré d'un light novel, avec les studios d'animation Passionnés, qui sera dispo sur Crunchyroll. L'anime suivant, il s'agit de Shin Yaranai Ka. Il s'agit d'un OAV, made in Japan, tiré d'un manga papier, de type comédie, romance, entre hommes et parodie. Il faudra faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus, et c'est avec le studio d'animation Animation Tokyo. Le prochain animé, il s'agit de Shumatsu Train Doko Heiku, made in Japan, qui est une œuvre originale de type aventure, amitié et train, par les studios d'animation EMT2. Le prochain animé, il s'agit de Tensei Shitara Dai Nana Huji Data Node, made in Japan, tiré d'un light novel de type aventure, comédie, quotidien, harem et magie, avec les studios d'animation Tsumugi Hakita Animation Lab. Le 2 avril, il y a l'anime Token Ranbu Kai qui aura 8 épisodes, made in Japan, qui est tiré d'une pièce de théâtre de type action, drame, samouraï et voyage temporel avec les studios d'animation d'Omerica. Le 3 avril, il y a Bartender Kamino Glass, made in Japan, qui est tiré d'un manga de type drame et quotidien, 10 ans et plus, et qui est avec les studios d'animation Liber, qui sera disponible sur Crunchyroll. Toujours le 3 avril, il y a Yumi's Cells, qui est un film de Corée du Sud, qui est tiré d'un manga papier de type comédie-romance, qui sera pour les 10 ans et plus, et avec les studios d'animation Locus et Studio N. Le 4 avril, il y a Hananoi-kun Tokoi no Yamae, tiré d'un manga papier de type drame, romance et école, via les studios d'animation Hist Fish Studio et qui sera dispo sur Crunchyroll. Le prochain animé, il s'agit de l'anime Henjin no Salad Bowl, made in Japan, qui est tiré d'un light novel de type comédie, romance et fantasy, des studios d'animation Studio Comet et Synergy SP. Il y a ensuite l'anime Remonster, made in Japan, tiré d'un light novel de type action, fantasy, aventure et isekai à partir de 16 ans, donc bien faire attention, parce qu'il y a de la violence avec les studios d'animation Studio Dean et qui sera dispo sur Crunchyroll. Toujours le 4 avril, il y a l'anime Mau no Orega Dorei Elf, made in Japan, tiré d'un light novel de type comédie, fantasy et romance avec les studios d'animation Brain Base qui sera dispo sur Crunchyroll. Le prochain animé, il s'agit de Winebreaker, made in Japan, tiré d'un manga papier de type action, école et délinquance. Il faudra faire attention parce qu'il y a beaucoup de violence dedans. Du coup, il est à partir de 12 ans et plus. Et il est avec les studios d'animation Cloverworks.
Il y a ensuite l'anime Yuru Camp saison 3, Made in Japan, tiré d'un manga papier, de type comédie, quotidien et amitié, avec les studios d'animation 8-Byte. Le 5 avril, il y a l'anime Astronaut, Made in Japan, tiré d'une œuvre originale, de type comédie, romance et science-fiction, via les studios d'animation Telecom Animation Film, qui sera dispo sur Crunchyroll. Toujours le 5, il y a Girls Band Cry, Made in Japan, tiré d'une œuvre originale de type drame et musique via les studios d'animation Toei Animation. L'anime suivant, il s'agit de High Speed Étoile, Made in Japan, tiré encore une fois d'une œuvre originale qui est de type science-fiction et course via les studios d'animation Studio Hey Cat. Le prochain animé, il s'agit de Mahoka Kuku no Retusei saison 3, Made in Japan, qui est tiré d'un light novel de type action, romance et école via les studios d'animation 8-Byte. Le prochain animé, il s'agit de Nijion Animation 2, Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier de type comédie et chibi via les studios d'animation Sunrise. Le prochain animé, il s'agit de Tensei Shitara Slime Dataken saison 3, Made in Japan, avec 24 épisodes en général de 20 minutes à peu près, qui est tiré d'un light novel de type isekai, action et aventure. C'est pour les 10 ans et plus, et c'est avec les studios d'animation 8-Byte. Le prochain animé, il s'agit de l'anime The Idol Master Shiny Colors, Made in Japan, qui aura 12 épisodes, qui est tiré d'un jeu vidéo de type comédie, drame et idole via les studios d'animation Polygon Pictures. Le 6 avril, il y a l'anime Karasu wa Haruji wo Herabanai, Made in Japan, qui aura 20 épisodes, en général de 20 minutes, qui est tiré d'un light novel de type drame et surnaturel via les studios d'animation Studio Pierrot. Il y a ensuite l'anime Hoitonbo Made in Japan, tiré d'un manga papier de type drame, golf et sport via les studios d'animation OLM. L'anime suivant, il s'agit de One Room Hi Hatari Futsu Tenshi Tsuki Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier de type harem, romance, comédie, eki et fantasy via les studios Hokuruto Noboru. Le prochain animé, il s'agit de The Fable, Made in Japan, qui aura 24 épisodes, de type action, comédie, drame. Il faudra faire attention parce qu'il y a de la violence, et c'est avec les studios d'animation Tezuka Productions, qui sera disponible sur Disney+. Le prochain animé, il s'agit de Tonari no Yokai-san, Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier de type quotidien, surnaturel et yokai, via les studios d'animation Liden Films. Le prochain animé, il s'agit de Yoru no Kurage wa Hoyogenai, Made in Japan, tiré d'une œuvre originale de type drame, société et musique, via les studios d'animation Doga Kobo. Le 7 avril, il y a Blue Archive The Animation, Made in Japan, qui est tiré d'un jeu vidéo de type école comédie, mystère et science-fiction, via les studios d'animation YoStar Pictures. Le prochain animé, il s'agit de Hibike Euphonia Kumiko 3, Nensei Hen, Made in Japan, qui aura 13 épisodes, qui est tiré d'un light novel et qui est de type amitié, école, musique via les studios d'animation Kyoto Animation. Le prochain animé, il s'agit de Himitsu no Haipri, Made in Japan, tiré d'un jeu vidéo de type comédie, école et musique via les studios d'animation OLM Dongwoo Animation. Le prochain animé, il s'agit de Jisan Basan Wakagaeru, Made in Japan, tiré d'un manga papier de type comédie, romance et surnaturel via les studios d'animation Gekko. Le prochain animé, il s'agit de Mushoku Tensei 2, saison 2, partie 2, qui est Made in Japan. Il y aura 12 épisodes d'une vingtaine de minutes, qui est tiré d'un light novel de type action, aventure, fantasy via les studios d'animation Studio Bind. Le prochain animé, il s'agit de Sentai Daishikaku, Made in Japan, tiré d'un manga papier de type action, drame et science-fiction. Il faudra faire attention parce que c'est à partir de 10 ans et plus. Et c'est via les studios d'animation YoStar Pictures qui sera disponible sur Disney+. Le prochain animé, il s'agit de Shinigami Bochan Tokuro Maid, saison 3, Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier de type malédiction, amour et comédie via les studios d'animation JC Staff. Il y a ensuite Shinkansen Hankai Robo Shinkalion, Made in Japan, tiré cette fois-ci de jouets, de figurines, je savais pas que c'était possible,
de type action, science-fiction, mecha et train, et des studios d'animation Prodigsional MD. Si je me suis trompée, vous le verrez à l'écran, de toute façon, je vais réécrire ce que je dis. Le prochain animé, il s'agit de Tensei Kizoku, Made in Japan, qui est tiré d'un light novel de type action, aventure, fantasy, à partir de 10 ans et plus, et des studios d'animation Studio Mother, qui sera disponible sur Crunchyroll. Le prochain animé, il s'agit de Vampire Denshi Ryu, Made in Japan, tiré d'un manga papier, de type comédie, romance et surnaturel. Il faudra faire attention, il y a de la nudité, du coup c'est à partir de 12 ans et plus, via les studios d'animation Studio Blanc et qui sera disponible sur Crunchyroll. Le prochain animé, il s'agit de Yozakura-san Shin no Daisakusen, Made in Japan, qui est tiré d'un manga de type espionnage, famille et romance, via les studios d'animation Silver Link. Le 8 avril, il y a Level 2 Karashit Datamoto Yusha, Made in Japan, qui est tiré d'un light novel de type harem, magie et action via les studios d'animation JC Staff, qui sera disponible sur Crunchyroll. Le 9 avril, il y a Bokuyaku Battery TV, Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier de type quotidien, école, sport via les studios d'animation MAPPA. Toujours le 9 avril, il y a le nouvel animé Unnamed Memory, qui est Made in Japan, tiré d'un light novel de type action, aventure, comédie et magie, via les studios d'animation NJ. Le prochain animé, il s'agit de Rinkai, Made in Japan, qui est un projet transmédia, de type action, sport et cyclisme, via les studios d'animation TMS Entertainment. Le 10 avril, il y a Date Live saison 5, Made in Japan, tiré d'un light novel qui aura 12 épisodes de type école, eki, harem et science-fiction, via les studios d'animation Geek Toys. Le prochain animé, il s'agit de Kaito Otome to Kamikakushi, Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier. Il y aura des épisodes de 20 minutes, mais je ne sais pas combien d'épisodes. Et c'est de type drame, horreur, yokai. Il faudra faire attention, il y a de la nudité, du coup c'est à partir de 12 ans et plus, via les studios d'animation 0G. Le prochain animé, il s'agit de Konosubarashi Sekai saison 3, Made in Japan, tiré d'un light novel, de type isekai, fantasy et comédie, à partir de 10 ans et plus, via les studios d'animation Drive. Le prochain animé, il s'agit de Seiru Radio no Uraomote, Made in Japan, tiré d'un light novel de type LGBT+, école et comédie, via les studios d'animation Connect. Le 12 avril, il y a Détective Conan Movie 27, qui sera bien évidemment, comme son nom l'indique, un film, Made in Japan, tiré d'un manga papier de type détective, drame et action, via les studios d'animation Eurozoom et qui apparemment sortira en salle. Je sais pas si c'est en salle au Japon ou en France, mais je pense que c'est plus au Japon. Toujours le 12 avril, il y a Kurameru Kagari, Made in Japan, qui sera un film d'une œuvre originale de type surnaturel via les studios d'animation Steampunk. Il y a ensuite Kurayukaba, Made in Japan, qui sera un film tiré d'une œuvre originale de type action et aventure, via les studios d'animation Steampunk. Le prochain animé, il s'agit de Maogakuin no Futekigusha, saison 2, partie 2, Made in Japan, tiré d'un light novel de type action, fantasy et école via les studios d'animation Silver Link. Le 13 avril, il y a Kaiju numéro 8, Made in Japan, qui est tiré d'un manga papier de type horreur, épouvante et science-fiction. Il faudra faire attention, il y a de la violence, du coup c'est à partir de 12 ans et plus, via les studios d'animation Kara Prodig, et qui sera dispo sur Crunchyroll. Toujours le 13, il y a Black Butler, Made in Japan, tiré d'un manga papier de type démon, drame et mystère, via les studios d'animation Cloverwork et qui sera dispo sur Crunchyroll. Le prochain animé, il s'agit de Sasayaku Iyo Nikoi wo Hutu, Made in Japan, tiré d'un manga papier de type romance école LGBT+, via les studios d'animation Cloud Earth et Yokohama Anime Lab. Le prochain animé, il s'agit de Shadowverse Flame Arc Hen, Made in Japan, tiré d'un jeu vidéo de type monstre, action et fantasy, via les studios d'animation Zex. Le prochain animé, il s'agit de The New Gate, Made in Japan, tiré d'un light novel de type fantasy, romance et action, via les studios d'animation Cloud Earth et Yokohama Animation Lab. Le 17 avril, il y a Creature Hunters,
qui est de Corée du Sud. Il y aura 26 épisodes de 15 minutes. C'est un projet transmédia de type mecha, science-fiction et action à partir de 10 ans et plus. Et enfin, pour terminer, il y a Blue Lock qui sera un film made in Japan de type action, drame et football, 10 ans et plus, et qui est des studios d'animation Hatebite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois d'avril. J'avoue que moi, il y a pas mal de choses que j'ai hâte de voir. Je ne sais pas vous, dites-moi-le dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez surtout pas à liker, ça me fera super plaisir. Et je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.